Bienvenue sur notre chaîne, Grandir riche, et aujourd'hui, nous allons t'enseigner comment avoir un état d'esprit prospère. En changeant ta façon de penser, tu peux changer toute ta réalité financière. C'est déjà la 3e vidéo dans laquelle je parle de la richesse. Je te recommande vivement de regarder les 2 autres immédiatement après celle-ci. Fais bien attention, car ce contenu est très précieux. Je parlais de l'état d'esprit, n'est-ce pas? C'est ça. Si la façon dont tu vois l'argent dans ton subconscient n'est pas programmée pour réussir, tout ce que tu apprends, c'est ou fait n'aura pas beaucoup d'importance. Les influences de l'enfance façonnent notre vision financière et peuvent conduire à des pensées et habitudes néfastes. La solution est d'échanger les pensées négatives contre des pensées positives qui nous mènent vers le succès financier. Changer notre état d'esprit est la première étape pour construire une base solide pour la prospérité. La plupart des gens riches pensent de manière similaire. Ils ont une façon de penser complètement différente de ceux qui n'ont pas d'argent. La façon dont nous pensons influence nos actions et donc nos résultats. Si nous adoptons la mentalité des riches et agissons de cette manière, nous pouvons également devenir riches. Il suffit de copier leur façon de penser et de la transformer en actions concrètes pour atteindre le succès financier. Si quelqu'un gagne beaucoup d'argent sans être préparé intérieurement, sa richesse risque de ne pas durer longtemps. Beaucoup de gens n'ont tout simplement pas la capacité interne de gagner et de maintenir de grandes sommes d'argent et de faire face aux défis que le succès apporte. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne deviennent pas riches. La vraie richesse va au-delà des chiffres sur le compte en banque. Elle réside dans l'état d'esprit prospère cultivé au fil du temps. Un exemple de cela est les gagnants de la loterie. La recherche montre de manière constante que, quelle que soit la taille du prix, la plupart des gagnants reviennent à leur situation financière précédente. Cela s'explique parce qu'ils ne peuvent pas gérer de grosses sommes d'argent. Ils commencent à dépenser de manière irréfléchie, après quelques années, ils sont de retour dans la même situation qu'auparavant, voire pire, avec de nombreuses dettes. D'un autre côté, ceux qui deviennent riches grâce à leurs propres efforts font généralement l'inverse. S'ils perdent leur fortune, ils la regagnent rapidement. Cela se produit parce qu'ils peuvent perdre de l'argent, mais ils ne perdent pas l'ingrédient le plus important du succès, l'état d'esprit prospère. Peu importe tes résultats, qu'ils soient abondants ou rares, positifs ou négatifs, rappelle-toi toujours que le monde autour de toi est le reflet de ton monde intérieur. Si les choses ne vont pas bien dans ta vie externe, c'est parce que quelque chose ne va pas bien dans ta vie interne. Transformer l'état d'esprit concernant l'argent est le chemin pour changer non seulement la réalité financière, mais aussi la qualité de vie globale. Comment se forme le modèle financier? Il est constitué des informations ou de la programmation que la personne a reçue dans le passé, principalement pendant l'enfance. Quelles étaient les principales sources de cette programmation ou conditionnement? Pour la plupart d'entre nous, la liste comprend les parents, les frères et sœurs, les figures d'autorité, les enseignants, les leaders religieux, les médias et la culture. Ce sont les principales, mais la liste est étendue. Reconnaître ces sources et reprogrammer consciemment notre état d'esprit est la première étape pour construire un modèle financier orienté vers le succès et la prospérité durable. Les enfants ne naissent pas en sachant comment gérer l'argent. Ils apprendront cela au fil du temps. Depuis l'enfance, on nous enseigne à agir d'une certaine manière à propos de l'argent, et ces enseignements deviennent des habitudes automatiques qui nous guident tout au long de la vie, à moins que nous n'intervenions pour changer ces schémas dans notre esprit. Prendre le contrôle conscient de ces schémas est essentiel pour façonner un avenir financier prospère. Chacun de nous a un modèle financier dans le subconscient qui, plus que toute autre chose, façonne notre avenir financier. Ce modèle est comme notre programmation mentale, un ensemble de croyances stockées dans le subconscient qui influencent la manière dont nous traitons l'argent. Reconnaître et modifier cette programmation est la clé pour transformer nos finances et construire une base solide pour le succès. Si tu as vraiment décidé de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, cela signifie que tu veux vraiment changer ta vie. Il y a une formule essentielle qui détermine comment nous créons notre réalité financière. Nous l'appelons le processus de manifestation, qui se déroule comme suit: les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. Mais d'où viennent les pensées? Les pensées proviennent des fichiers d'informations stockés dans notre esprit, principalement liés à notre vision financière. Si nos parents étaient dépensiers ou économes, cela influence la façon dont nous gérons l'argent aujourd'hui. Être conscient de ces schémas familiaux est la première étape pour briser les cycles financiers négatifs. C'est vrai, et tu dois faire attention. Avec l'argent, on peut laisser des traumatismes qui se transforment en croyances négatives dans le subconscient, affectant notre succès financier. Réécrire ces expériences avec une perspective positive est essentiel pour libérer le potentiel financier. Changer en adoptant de nouvelles façons de penser à l'argent est crucial. Chaque pensée est une graine plantée dans le jardin de notre réalité financière.
Choisis les graines qui mèneront à l'épanouissement financier. Cultiver un état d'esprit positif, c'est arroser ces graines pour une croissance financière saine. Les riches pensent qu'ils ont le contrôle de leur vie, tandis que les pauvres voient les choses comme étant hors de leur contrôle et évitent de blâmer les autres. Se plaindre est également nuisible. La véritable liberté financière commence par la liberté de la programmation inconsciente. Nos pensées et modèles mentaux peuvent nous conduire vers le bonheur et le succès ou simplement nous éloigner de la richesse. Choisir judicieusement nos pensées et croyances est crucial, car cela attire plus de négativité. Le changement commence lorsque nous décidons d'être les architectes de notre propre fortune, en nous concentrant sur des pensées positives et en affirmant « je crée ma propre réussite financière ». L'authenticité et la responsabilité sont les clés pour ouvrir les portes de la prospérité. Les riches entrent dans le jeu financier en visant à gagner, tandis que les pauvres entrent dans le jeu financier pour ne pas perdre. Les personnes avec une mentalité pauvre associent la pauvreté au fait d'avoir juste assez d'argent pour payer les factures. Rappelons la loi de l'intention, si ton intention est d'avoir juste assez pour couvrir les dépenses, c'est exactement ce que tu accompliras, pas un sou de plus. Le problème se résume à ceci, si ton objectif est d'avoir un certain confort, tu risques de ne jamais devenir riche. Cependant, si ton objectif est de devenir riche, tu as plus de chances d'atteindre une situation riche et confortable. Si tu vises les étoiles, tu atteindras au moins la lune. Les personnes avec une mentalité pauvre souhaitent être riches, mais si tu leur demandes si elles veulent vraiment être riches, elles diront bien sûr. La vérité, cependant, est que presque toutes ne désirent pas vraiment la richesse, car elles ont beaucoup de croyances négatives dans leur subconscient. Elles disent qu'il y a quelque chose de mal à être riche, signifiant que ces personnes ont des idées très contradictoires sur la richesse. Par exemple, elles disent avoir plus d'argent rendrait leur vie beaucoup plus amusante, mais elles disent aussi que cela pourrait causer des problèmes de qualité de vie. Elles soulignent plusieurs raisons pour expliquer pourquoi devenir riche et être riche pourrait être problématique. Par conséquent, elles ne sont jamais sûres à 100% de vouloir faire fortune. Par la loi de l'attraction, tu obtiens toujours ce que tu veux, ce que tu désires dans ton subconscient, pas ce que tu dis vouloir. Si tu n'obtiens pas la richesse que tu prétends désirer, il y a une forte probabilité que cela soit parce que, tout d'abord, au fond de toi, tu ne le veux pas vraiment, et deuxièmement, tu n'es pas prêt à faire ce qui est nécessaire. Décide et élimine toutes les autres alternatives. Les riches pensent largement, les pauvres pensent étroitement. Le mot-clé est la valeur, et il est crucial de connaître les 4 facteurs qui déterminent ta valeur sur le marché, l'offre, la demande, la qualité et la quantité. Le facteur qui pose le plus grand défi pour la plupart des gens est la quantité, autrement dit, combien de personnes tu sers ou atteins. Il y a des instructeurs qui préfèrent t'enseigner intensivement à un petit nombre de personnes, mais nos vies ne se résument pas à nous-mêmes. Une bonne définition d'un entrepreneur est quelqu'un qui tire profit de la résolution des problèmes des autres. Préfères-tu résoudre des problèmes pour plus de personnes ou pour moins de personnes? Si tu as répondu plus, tu dois commencer à penser largement et décider de t'adresser à un grand nombre de personnes, des milliers, des millions. Le résultat de cela est que plus tu aides de personnes, plus tu seras prospère à la fin. Une perte de pensée essentielle, les riches se concentrent sur la compensation, les pauvres se concentrent sur le risque. Nous ne parlons pas de pensée positive, mais de la perspective habituelle à travers laquelle une personne voit le monde. Une partie importante des personnes avec une mentalité pauvre prend des décisions inspirées par la peur. Leur esprit cherche constamment ce qui ne va pas ou pourrait mal tourner dans n'importe quelle situation. Leur programmation mentale est souvent axée sur « et si ça ne marche pas » ou, plus souvent encore, « ça ne va pas marcher ». Ceux qui ont une programmation mentale orientée vers le succès sont plus enclins à prendre des risques. Ils croient qu'ils peuvent récupérer leur argent en cas d'échec. L'attente des personnes avec une mentalité pauvre, en revanche, est d'échouer. Ils manquent de confiance en eux et pensent que s'ils ne réussissent pas dans leurs actions, ce sera une catastrophe. Comme ils voient surtout des obstacles, ils sont généralement réticents à prendre des risques. Mais sans risque, il n'y a pas de récompense. Être ouvert à accepter des risques ne signifie pas nécessairement attendre des semaines, des mois, voire des années pour réfléchir à ce qu'il faut faire. Les personnes riches comprennent également qu'il est impossible d'avoir toutes les informations à l'avance. Ils se préparent au mieux dans le temps le plus court possible, agissent et se corrigent en cours de route. Les personnes avec une mentalité pauvre, n'ayant pas confiance en leurs compétences, pensent qu'elles doivent tout savoir à l'avance, ce qui est pratiquement impossible. Pendant ce temps, elles ne font rien. Répétons quelquefois l'idée simple que beaucoup de personnes avec une mentalité pauvre ont sur les riches, comme si elles croyaient que les riches sont responsables de la situation difficile dans laquelle elles se trouvent. Si, tout au long de votre vie, on vous a dit que les riches sont malhonnêtes, indignes et méprisables, c'est précisément parce que vous acceptez cette idée que vous n'avez pas d'argent. 98 sur 100 des hommes riches sont honnêtes, et c'est pourquoi ils sont riches.
C'est pourquoi les autres leur font confiance avec leur argent, c'est pourquoi ils entreprennent de grandes entreprises. Et si tant de gens font confiance à quelqu'un, c'est parce que cette personne doit vraiment être digne de confiance. Ce sujet sur ma chaîne est loin d'être terminé. J'ai encore beaucoup de contenu précieux à partager avec toi, mais il est impossible de tout couvrir en une seule vidéo. Par conséquent, je t'attends dans la partie 4 de notre série sur la richesse sur la chaîne. Pour que je sache que tu es une personne persévérante qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin, commente s'il te plaît le secret de la richesse et d'avoir un esprit de millionnaire.